Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mes très chères sœurs et mes très chers frères. Merci de votre présence. Donc merci bien à l'intérêt que vous portez à tous nos débats et de participer à ce grand moment d'échange avec des invités de marque sur un sujet qui est assez vaste, valeurs universelles ou valeurs universalisables. Nous pensons que la franc-maçonnerie, mais ce n'est pas la seule voie, sert à ordonner et à donner du sens à sa vie. Nous avons rappelé ce matin qu'un préambule à toute idée de construction du sens de la vie, c'est la liberté de l'homme. Et un de nos prestigieux anciens grands maîtres, Henri Tornoguès, disait « La liberté doit être ordonnée à des valeurs ». Quelles valeurs? Sont-elles avant tout morales? Sont-elles différentes des normes sociales? Et sans revenir sur le débat de ce matin, où on a évoqué l'homme à la fois esprit et matière, et on a rajouté aussi âme, tout ceci suppose quand même l'existence de valeurs. Quid des valeurs religieuses, des valeurs esthétiques, des valeurs intellectuelles? Si les valeurs permettent à notre vie de prendre un sens, alors à contrario, la perte des valeurs entraîne la perte du sens de la vie. Pour travailler sur ces questions, et essayer de donner quelques éléments de réponse, nous avons réuni deux philosophes aux approches différentes. Monsieur André Comte-Sponville, vous êtes philosophe, élève de Louis Althusser et membre du Comité national d'éthique. Philosophie, dites-vous, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Vous proposez une métaphysique matérialiste, une éthique humaniste et une spiritualité sans Dieu, le tout constituant, dites-vous, une sagesse pour notre temps. Et votre ouvrage « Esprit de l'athéisme », où vous prenez une spiritualité laïque, a été lu, je pense, avec une certaine délectation par de nombreux frères et sœurs, mais vu sa diffusion, ça a largement dépassé ce champ. Et vous avez aussi une prédilection parmi les anciens philosophes pour Spinoza et Montaigne. Et Montaigne, vous mettez en avant une de ses phrases, « Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence ». Eh bien, nous vous remercions de mettre en pratique cette phrase de Montaigne avec nous cet après-midi. Monsieur Luc Ferry, agrégé de philosophie, docteur d'État en sciences politiques, vous avez été, chacun le sait, ministre de l'Éducation nationale et vous dirigez en ce moment le Conseil d'analyse de la société. Vous définissez la philosophie comme une doctrine du salut, donc en quelque sorte comme une concurrente des religions. Vos livres sont lus par un large public. On peut citer le traité de philosophie à usage des jeunes générations et tout à fait récemment, la sagesse des mythes. Antérieurement, et se rapprochant aussi de notre sujet, vous avez publié « Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'une vie réussie ?» Bien sûr, on ne peut pas passer sous silence votre ouvrage de référence sur Kant, la lecture des trois critiques, où on peut lire « Le propre de l'homme, ce qui fait sa dignité et le distingue des animaux, est situé dans sa liberté ou dans sa perfectibilité. » Vous exprimez là ainsi, monsieur Luc Ferry, un des credos majeurs de la franc-maçonnerie. Alors, pour animer et participer escalité à cette table ronde, le grand maître de la Grande Loge de France, Alain Grézel, vous accompagne. Vous êtes maître de conférences, professeur associé à l'École des Mines de Nancy, mais aussi un passionné de Baruch Spinoza et d'Emmanuel Kant. D'ailleurs, à ce propos, tout à l'heure, vous m'avez rappelé un impératif catégorique que vous m'avez fraternellement transmis, « Soyez bref ». Respectable grand maître, Alain Grézel, maintenant, définitivement, je vous passe la parole avant de la reprendre pour les questions.